Salut à tous les socios, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque samedi. Il est midi, c'est l'heure des paris du CD5 by Winamax, 78e numéro. On est très content d'être avec vous pour démarrer cette belle journée avec beaucoup de matchs, avec beaucoup d'enjeux aussi. Et on va en parler pendant une vingtaine de minutes, essayer de trouver les bonnes cotes pour cette journée de samedi. Si ceux qui veulent jouer avec nous, bien sûr, c'est très simple, hein. Vous allez sur le site de Winamax, vous vous inscrivez, vous rentrez le code promo CD5. Ça vous permettra d'avoir 10 € de free bet offert, d'avoir le premier pari également remboursé jusqu'à hauteur de 100 €, ainsi que toute l'année l'assurance de faire partie des socios du Club des 5, d'être référencé comme socios du Club des 5 sur le site de Winamax et donc de profiter de contenus exclusifs tout au long de l'année et ce jusqu'à la fin de l'Euro. Et oui, avec nous aujourd'hui pour démarrer cette journée, Elton Mokolo. Bonjour. Pas de petit aujourd'hui, pas d'entraînement dans le c'est les vacances. Eh oui, c'est les vacances. Donc ça m'a permis de davantage préparer mes paris et donc je suis à bloc. Là. Bon, mais je pensais que tu aurais ramené les viennoiseries quand même, du coup. Ah non. Si tu viens de te lever, ou alors t'as non, justement. C'est justement parce que j'ai pu préparer parce qu'il n'y avait pas d'entraînement. Donc j'avais pas besoin de ramener des viennoiseries. Moi je serais toi, je serais resté au lit jusqu'au Paris. Hein, mais il se trouve que le Club des 5 m'a mis un peu de pression pour que je vienne. Et alors tout ça, c'est une question d'état d'esprit. C'est dans la tête, c'est ça que tu veux dire. C'est dans la tête, bien sûr. C'est une expression commune ici au Club des 5. Farid Hachem avec nous. Salut Sam, salut Elton. C'est dans la tête le réveil? C'est dans la tête le réveil. Bien sûr. Je me suis levé un peu tôt parce que j'ai dû vérifier les calendriers. Non, mais toi, on va le dire. Moi je le vois parce que le samedi je travaille souvent en matinale pour d'autres médias. Et le premier élément debout du Club des 5, c'est toi. C'est environ 8h30, Farid Hachem. Ouais. Voilà. La semaine, pas le week-end quand même. Non, le week-end. Ah si, moi le week-end. Bon je sais que quand, en tout cas, moi je t'envoie souvent un message très tôt, du coup vers 4-5 heures quand je commence, et j'ai la réponse vers 8h30, 9h. Ouais, peut-être. C'est pour la poste. C'est vrai que dans la hiérarchie du Club des 5, donc t'as toi par tes activités dans un autre média, donc tu travailles tôt, t'as ensuite Suarez, t'as le gros de la troupe, t'as peut-être moi vers 12h, 13h, et t'as le dernier de la liste. On va pas le présenter. Qui est concurrencé par Ayman Archan. En ce moment, Ayman aussi, il commence à se lever très tard. Sauf qu'Ayman, il est en petite pause en ce moment. C'est normal, il prend un peu de repos. Il y en a un, je sais pas. Il y en a qui prennent du repos un peu trop souvent. Il y en a un, je sais pas s'il a l'heure de Paris ou s'il a l'heure de Tokyo. Il a Dubaï. C'est ça. Puis il y en a d'autres aujourd'hui qui vont se lever tard, je peux vous dire, parce qu'ils ont eu des soirées mouvementées hier soir. Il y en a qui dorment encore. Il y en a qui dorment encore, effectivement. Les socios, je vous rappelle que jouer est un plaisir et qu'il faut bien sûr éviter que ça devienne une contrainte. Vous connaissez maintenant la chanson. Si vous souffrez de quelconque souci, surtout si c'est apparu à force de parier avec de suivre les conseils du Club des 5 qui effectivement ont pu vous faire perdre de l'argent, et je m'en excuse personnellement, on va en parler dans le midi débrief. N'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, bien sûr, pour parler de il n'est pas, mais il est dans la description. Bien sûr, il est dans la description. Oui, effectivement, il y a un petit bug technique qui va, mais vous l'avez dans la description, tout à fait. Les socios, vous connaissez le programme du samedi. On va commencer par quoi, les amis? Par le midi débrief. On va débriefer, c'est l'heure du midi débrief. Allez, le midi débrief et sur le banc des accusés, j'appelle Samuel Vasselin, hein, bien sûr, moi-même et Elton Mokolo, tiens, tant qu'on y est. Allez, moi j'écoute, on n'a pas été brillant hier, c'est à moi de présenter les résultats. C'est quoi, Arthur qui est en régie, par qui veut commencer? Par Elton, par moi? Je suis prêt à comparaître tout de suite, les amis. Allez, on va commencer par le mien, voilà, très bien, j'assume mon erreur. Faut dire qu'il y a eu des matchs où il y a eu 2 buts. Où les 2 équipes ont marqué plutôt. Vous n'avez pas choisi les. Et c'était le seul match, Valence-Atlético, donc bien sûr il y a eu 2-2, c'est le seul match où je me suis dit, le but pour les 2 équipes, il n'est pas safe du tout. Il était à 2, je crois. Exactement, et ben c'est celui qui est passé. La Bundesliga, ça fait 2 semaines qu'on se dit, les équipes, il y a toujours les 2 équipes qui marquent. La semaine dernière, c'est Romain qui s'est planté, cette semaine, c'est pour moi. Et Wolverhampton-Leicester, j'avais ma petite stat, Wolverhampton marque à chaque match. Leicester aussi, à part contre Liverpool, bah, il y a eu 0-0. Voilà, donc bon, qu'est-ce que... Je suis désolé, voilà, c'est une erreur d'appréciation, une erreur de jugement. Mais c'est vrai que je tiens à le dire, je suis le premier à me vanter quand je passe des fun. Notamment, j'ai passé des belles cotes. Mais je crois que j'ai rentré aucun safe sur la dizaine de paris du CD5 où j'ai moi-même donné des codes. Donc, je vais aller me remettre en question, c'est promis les socios. Un qui va se remettre en question aussi, c'est vous, monsieur.
Monsieur Mokolo, est-ce qu'on peut voir le... Alors, c'est vrai que le Wolverhampton au match nul, il était passé. Mais pareil, doublé par en Bundesliga. Les deux exactement. C'est-à-dire que Francfort, je m'attendais à ce qu'il marque. Moi aussi. Pour autant, voilà. Surtout quand j'ai vu l'avance grandir de Dortmund, je me suis dit, ça va se relâcher. Ça va lâcher. Il y a eu 4 buts dans le match, mais que d'un côté. Donc, et la semaine dernière, c'est l'inverse. C'est Francfort qui nous avait fait un récital offensif et qui n'avait pas pris le but. Donc comme quoi, les matchs du vendredi en Bundesliga, maintenant on a vu, on a revu, c'est terminé. Et moi j'ai vu mon planning ce matin, je suis encore là vendredi prochain, donc j'espère qu'il y aura des personnes pour faire les paris parce que j'ai plus envie de me mouiller le vendredi soir. C'est trop compliqué à assumer le lendemain. Bon, voilà, on n'a pas été... T'as rentré un buteur quand même toi hier soir? J'ai rentré un buteur... Mais t'as rentré Slimani? Oui, Slimani, ouais. T'as rentré Slimani et... Ouais. Maigre consolation. Ouais, moi à 2,75. Je remercie Ben Yedder d'avoir décidé de faire que des passes hier soir et de ne pas vouloir en avoir mis un. Ça m'aurait quand même fait rentrer un peu d'argent et réconforter. C'est qui ton deuxième? Le deuxième, j'avais fait un gros pari, j'avais dit l'Atlético gagne d'un but et j'avais dit Ferreira Carrasco buteur. Je sens, et quand il est rentré, je me suis dit c'est le moment. Et je l'ai attendu longtemps, le moment. J'attends toujours d'ailleurs le moment. Leslie, exactement. J'attends. Oui, très belle chanson de Leslie qui a disparu des radars malheureusement. Elle est devenue maman. Ouais, à temps plein. C'est vrai. C'est le plus beau métier du monde à ce qu'il paraît. Et on espère l'expérimenter. Enfin, pas maman, mais parents un jour. Maman, ça va être compliqué malheureusement. Tout est possible maintenant. Tout est possible maintenant, c'est vrai. On avance beaucoup dans la science et la technologie nous permet de franchir l'impossible, tout à fait. Allez, justement, on va essayer de franchir l'impossible et de trouver des bonnes cotes, d'assurer une rentrée d'argent certaine pour les socios. C'est l'heure des paris safe, messieurs. Messieurs et mesdames, bien sûr, hein, on n'exclut personne, absolument pas dans le club des 5, mais messieurs, c'est vous en plateau. Elton Mokolo, on va commencer avec toi, il est l'heure de se rattraper. Le save du jour, on le voit, il est affiché par Arthur, à l'écran Arthur Magioli en régie. Ça doit rentrer, Elton, ça doit rentrer. Exactement, là, ça peut pas passer. Enfin, si, ça doit passer justement, mais ça peut pas se passer autrement. C'est-à-dire qu'à 15h30, Leipzig, Werder Bremen, Leipzig qui est actuellement 2e affronte le Werder qui est 17e. Autant dire que c'est un rapport déséquilibré, d'autant plus que Leipzig est à domicile. Donc Leipzig doit se relancer notamment après son match nul du côté de l'Allianz Arena face au Bayern. Leipzig ne l'avait pas emporté face à Gladbach à domicile à l'occasion du de partout. Donc Leipzig doit impérativement gagner ce match, raison pour laquelle j'ai mis Leipzig qui va affronter le Werder. Et donc ça me paraît être une cote très appréciable. Et Bologne, donc on en avait parlé le week-end dernier. C'est ça, Bologne, on en avait parlé le week-end dernier, donc j'aime à penser que Bologne va continuer, va surfer sur sa dynamique positive, il va affronter le Genoa qui est 18e de Serie A. Bon, Genoa... Il a multiplié les codes. Ouais, tu me dis ça, mais il y a 15 jours, j'avais voulu parier sur Atalanta Genoa en safe. Finalement, il y avait eu... j'avais pas mis l'Atalanta et bien m'en a pris... de jour là aussi? Non, et bien m'en a pris parce que tu avais eu match nul, donc j'ai quand même mis Bologne par rapport à ce qu'ils ont montré ces dernières semaines. Bon, on espère pour toi 82 Bologne, c'est quand même costaud. Ouais, c'est quand même costaud, Reste pour, ça me permet de doubler. Réponse en début de soirée, ça te permet de doubler, voilà, on effectivement. Va faire confiance à Elton. Avec la Bundesliga et Leipzig qui repart de l'avant après sa très mauvaise Après dynamique. À voir, oui, s'il y aura une logique de rotation, parce que mercredi, il y a le choc face à Tottenham. Effectivement, face à Tottenham, mais bon, on peut se dire que jouer sur les deux... Il y a quand même du monde devant. C'est ça, ouais. Puis jouer sur les deux tableaux, c'est possible aussi pour Leipzig cette saison. Et puis il y a une grande trêve. Il y a eu une grande trève en Bundesliga, donc sur le principe, tu as le temps de te reposer avant la C1. Les matchs, donc, Leipzig, c'est bien 15h30 cet après-midi, effectivement. Et donc 18h pour à 20h, le public saura. La France saura à 20h. Oui, tout à fait. La France saura. Les socios du Club des 5 aussi. Fares Hachem, à ton tour. À mon tour. On est sur un safe costaud, fourni. Ah oui. Fourni. Je suis resté sur les favoris, PSG, Barcelone, Atalanta. 2,36. Voilà, j'ai assuré avec Atalanta au nul parce que l'AS Roma, c'est quand même une bonne équipe qui sont capables de faire le taf. Mais Atalanta, à domicile, c'est plutôt sérieux. Tactiquement, c'est mieux organisé que la Roma. Donc je les vois quand même à leur avantage et en tout cas, je ne les vois pas perdre à domicile. Ensuite, Barça, parce que à domicile, Getafe, c'est une grosse affiche, c'est le 3e de Liga, mais à domicile, ils vont faire le travail. Il y a le logiciel Quique Sétienne qui est en train de s'installer petit à petit. Donc pour moi, on va être encore sur une progression du FC Barcelone, notamment avec Messi qui, je pense, va faire un gros match à domicile. Et enfin, le PSG... Je spoil un peu tes buteurs. Je spoil un peu mes buteurs. Et ensuite, le PSG,
on peut se dire que c'est piège parce qu'il manque du monde. Mais face à Amiens, tu as quand même Di Maria, Cavani. Qui est dans une très mauvaise période. Hein. Ouais. C'est très compliqué pour les Amiens. Amiénois. Icardi, Di Maria, Cavani qui va peut-être jouer, Sarabia qui est en grande forme. Donc je pense qu'il y a quand même du monde devant pour planter des buts. Et il y a des absents, on précise. Il y a des absents. C'est toujours sympa avec le PSG. C'est qu'effectivement, même s'il y a des absents. Est-ce que l'équipe des absents est supérieure à l'équipe qui sera alignée à On verra. Apparemment, ça va être Icardi, Cavani. Tu feras mardi soir, hein. Tu poseras la question. Apparemment, ce serait Icardi, Cavani devant. Icardi, et Sarabia et Di Maria sur les côtés. Réponse à 16h30 environ pour les compos. Non, mais il l'apprécie beaucoup. Il va peut-être se reposer mardi. C'est possible aussi. Non, je pense pas, sincèrement. Mais effectivement, réponse vers 16h30 pour savoir si on aura un combo Icardi, Cavani, mais le PSG, donc qui se déplace à la Licorne cet après-midi. Et donc, ça nous fait une cote totale à 2,36 avec le Barça et l'Atalanta, ou nul, effectivement. C'est plutôt safe. C'est le but, hein. Bien sûr, c'est les paris safe. Mais effectivement, il y a beaucoup de matchs, mais on prend peu de risques sur les rencontres. C'est ça. Après, je veux pas te porter la guine, hein. Mais tu connais, hein. Souvent les safe à 3 matchs. Tu as toujours la petite surprise. Ouais, mais je l'ai évité avec Atalanta. C'est ce que j'allais dire, mais là où tu as été malin, c'est que sur le principe. Je vois pas le Barça et. Tu l'as évité avec Atalanta au nul. On double avec vous, en tout cas aujourd'hui, messieurs. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous permet de bien démarrer le week-end. Pour les socios qui ont flambé hier soir, un petit peu la carte bleue, ça va peut-être permettre de rééquilibrer les comptes. C'est ça. Ah ouais. C'est plutôt pas mal. Il y a eu un trou d'air, on va dire. Ah, c'est possible. Allez, justement, là, c'est le moment de compenser vraiment le trou d'air et on va dire. Faire des folies. Ouais, de faire des folies et surtout de se remplir un peu le compte avant la prochaine soirée, vendredi prochain. C'est l'heure des paris fun. Les paris fun donc de la journée de ce samedi. On va commencer avec qui? On va commencer avec Elton, tiens, parce qu'Elton, tu as envie que le save de Fares tombe à l'eau pour le coup, avec. Il va falloir qu'il m'explique ça. Ouais, avec un petit pari surprenant de ta part. C'est-à-dire surprenant par rapport à la logique des deux équipes. Moi, ça me paraît cohérent de miser sur un match nul à l'occasion de Barcelone-Rétafé. Voilà, merci, parce que là, on était parti sur les résultats avant l'affiche. Barça-Rétafé, donc bien sûr, et c'est un match nul que tu proposes. Côté quand même à 4,50 cet après-midi. Hein. Exactement, moi c'est une cote qui me paraît très attractive. On sait que les 2 derniers matchs ont été entre guillemets accrochés. On sait que c'est très compliqué pour le Barça en ce moment au niveau de l'effectif. Et moi je me dis que face à un Rétafé qui est capable aussi bien de t'attaquer avec un pressing haut, mais aussi de t'attendre avec un pressing bas, il y a beaucoup de problématiques pour le Barça. Et moi je me dis que le match nul me paraît l'option la plus entre guillemets sûre pour un fun, dans la mesure où les deux équipes vont entre guillemets. Même avec la dynamique depuis 2 saisons, ça te semble pas un peu trop haut pour Rétafé encore d'aller faire un résultat au Camp Nou? Il joue jeudi, en Ligue Europa. Oui, dans la perspective de la Ligue Europa face à l'Ajax, mais maintenant Bordalas, que ce soit dans ses différentes interviews, parce que effectivement c'était l'homme de la semaine dans la perspective du déplacement au Camp Nou, il a dit il va pas entre guillemets spéculer sur le match au Camp Nou, il va arriver avec sa meilleure équipe, et donc moi je me dis que les deux équipes vont se neutraliser, raison pour laquelle j'ai mis match nul. Elton Mokolo à 4,50 nous propose un nul. Et sachant que la charnière centrale du Barça, c'est une inconnue. On aura la réponse dans 2 grosses heures. Mais après, ils sont assez coutumiers du fait. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a plutôt 2 saisons plutôt, tu as le Barça qui s'était présenté face à Rétafé avec une charnière Mina digne. Oui, c'est vrai. Il y avait charnière centrale. C'est ça, il y avait 0-0. Yerry Mina, d'ailleurs, c'est un de ses seuls matchs cette année-là avec le Barça, hormis la Coupe de Catalogne. Demain, on annonce Piqué et à côté, c'est l'inconnu. Busquets, non? Busquets, Umtiti, à voir, mais... On aura la réponse dans 2 heures, en tout cas, pour voir la composition. L'anglais est suspendu. L'anglais est suspendu, et Umtiti est très, très incertain. Et effectivement, il y a Araujo qui, lui, pour le coup, vient de la Masia, si je ne dis pas de bêtises. Il vient plutôt... enfin, il était dans l'équipe B, mais il vient d'Uruguay, ouais. Vous avez rencontré quelqu'un en hiver, non? En hiver... non, il n'y a pas eu de recrue. Non, et puis même devant, ils ont laissé partir des génies et des héritiers, donc forcément, c'est compliqué. Ah ouais, mais tu as beaucoup de considération pour Carles Pérez. Mais s'il était blessé, il aurait peut-être pu revenir.
S'il n'était pas blessé. Ah, s'il n'était pas blessé, mais non, mais après, il l'a expliqué dans une interview, notre ami Malcolm, d'où venaient les problèmes du Barça et qui était apte à les résoudre. Et ce n'est visiblement pas lui. Donc on l'a compris, alors rien à voir avec Malcolm, bien sûr, mais il fallait que je place, c'est un placement de produit, hein, vous le savez, je trouve que c'est une petite com. Mais plus sérieusement, voilà, gros problème en défense pour le Barça. Et puis on le disait aussi la semaine dernière, un problème d'efficacité. Donc ça peut s'entendre, le nul, même si, attention, le nul, ça peut, surtout si le Real fait un bon résultat à Vigo demain soir, ça peut être... Sachant que le Real reçoit. Sachant que le Real reçoit Vigo demain soir, effectivement. Donc ça peut être problématique. 4,50 donc pour Elton, ça ferait chuter ton pari safe. J'y crois pas du tout. T'y crois pas du tout? Bon, on va dire que pour les socios, même si c'est bien d'entrer les safes, il gagnerait plus d'argent avec le nul Barça-Rétafé qu'avec l'ensemble de ton safe. Donc on leur conseille même ceux qui vraiment croient Elton dur comme fer, mais ont confiance en ton safe, de prendre Paris, de prendre l'Atalanta et de prendre le nul. Je vais leur proposer plus alléchant. Allez, mais dis-nous, toi aussi, parce que là on dit Elton, mais toi aussi tu pars sur une petite surprise quand même aujourd'hui. Ouais, mais un peu moins, parce que bon, c'est vrai que je vois le nul entre Norwich et Liverpool. Alors là, il vient de me dire quand même, ouais, Elton quand même, Barcelone à domicile, mais alors toi, va falloir m'expliquer. Mais toi tu parles de cote attractive. Déjà, tu as une cote à 6,20. Ok. Norwich, très en difficulté en première ligue, pour pas dire autre chose. Bon, je contre Liverpool qui joue mardi ou mercredi. Mardi, même temps que le Paris Saint-Germain. Moi, je vois clairement Klopp faire tourner, notamment en attaque. Je vois vraiment mettre une attaque expérimentale. Expérimentale, c'est mieux. Expérimentale, oui, c'est vrai. C'est le matin. Oui, non, t'inquiète pas, ça arrive. Avec Minamino, avec Shaqiri et peut-être Firmino. Alors, on verra le match à 18h30, donc on verra la compo tout à l'heure, mais moi, je vois bien... Sadio Mané est annoncé comme sur le retour. Hein. Sur le retour, ouais, est-ce qu'il va jouer titulaire? Je ne pense pas, parce qu'il va prendre de risques. Donc moi, je vois bien le faire tourner et je le vois être en difficulté offensivement pour jouer contre Norwich, qui va être pour moi regroupé, et un petit 0-0 ou un 1-1 sur un penalty de Pukki. Derrière, tu cours après le score. Voilà. 6-20, un match nul. Tu mets 10 euros. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais Liverpool sort d'une mini-trêve à cause du Boxing Day. Donc, je vois pas tellement club. Beaucoup de clubs anglais d'ailleurs. Faire de la rotation, c'est-à-dire que tous ces joueurs font partie aux 4 coins du globe. Je pense que voilà, avec là, ils ont vraiment fait le trou. Il y aura un petit relâchement et je pense que c'est maintenant. Contre le 2, ils sont derniers, Norwich. Je suis pas fou. Avant-dernier. Avant-dernier. Donc voilà, tu joues contre un relégué. Tu vas être relâché. Tu joues la tête à Madrid. Et c'est moi le match piège parfait pour l'Atlético, pour Liverpool, c'est celui-là. Oui, pour l'Atlético, ça par contre, ce sera dans 3 jours. Je vous confirme juste, Norwich est bien dernier. Hein, ils sont derniers. Ils ont 6 points de retard sur Watford. Donc effectivement, s'il faut faire un coup en Première Ligue, c'est peut-être cet après-midi, 6-20. Moi, je vais sur le relâchement de Liverpool. Je vais vous dire, messieurs, ça c'est du fun. C'est pas les fun de Walid Acharchour à 2,40. Ça, c'est du fun. Non, mais ça, c'est du fun. La dernière fois, il a exagéré. Parce que c'est trop facile, j'ai rentré mon fun à 2,40. Les deux équipes qui marquent et victoire. Ça, c'est du fun. 6,20, 4,50, on va chercher la cote. Moi, j'aime ça. Il y a du panache ici. Et c'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on se lève le samedi midi, messieurs. Allez, on va sur les buteurs. Bon, il y a un peu moins de panache, là, pour le coup. Mais on est quand même sur du safe, là, pour essayer d'assurer le coup. On va commencer avec toi, Elton. On va faire un petit pif-pas, comme à chaque fois. On va commencer avec Elton. On va en Italie, bien sûr. Exactement. Encore lui. Ma valeur sûre. Tu l'as mis 3 week-ends d'affilée, je crois. Et à chaque fois, il a marqué. Donc, à partir de là... Donc, jamais 203. Quand je parle de valeur sûre, donc effectivement, on parle d'Ilicic, donc qui a affronté la Roma. Exactement. J'écarte pas l'idée qu'il va y avoir un match où il y aura beaucoup de buts. Et donc, Ilicic, qui me paraît être, entre guillemets, la force de frappe principale de l'Atalanta du côté offensif. Donc Zapata revient un petit peu. Ouais, Zapata revient un petit peu, mais Ilicic présente l'avantage de doubler la cote, alors que Zapata, non. Ah, les 20. ok. Ouais, Zapata était à 1,90. Ouais. Donc, alors qu'Ilicic est actuellement à 2,25. Donc, c'est une cote qui est très attractive. 2,25 donc pour Ilicic, l'Atalanta qui joue la Roma, ce sera ce soir. Fares, on va commencer avec lequel? On va commencer. Il y a 2 Argentins, on commence par l'Ange. Ouais, avant de passer au Seigneur. Angel Di Maria qui pour moi va être le meneur de jeu du PSG. On le disait, qui ne devrait pas souffler cet après-midi à Amiens. Voilà, ou rentrer au moins une demi-heure, à mon avis. Je pense que c'est lui qui va avoir le ballon, qui va imposer le tempo. Et il y aura un moment où il va rentrer sur son pied gauche et enrouler. Et je pense que. Frapper les coups francs. Ou frapper les coups francs. Ou quoique, il va peut-être les laisser à Cavani vu qu'il ne joue pas beaucoup. Et je le vois bien marqué sur une belle frappe. Et inscrire son 13e but de la 2,40, saison. À 2,40. Il y avait Icardi et Cavani qui étaient à 2.
Et juste après, tu as Di Maria, pareil, à 2,40. Cavani, il est 4-2. Ouais. C'est bizarre, j'aurais peut-être mis un peu plus haut avec. À mon avis, c'est parce qu'il y a les absents. Oui, et Icardi à 2, c'est pas mal aussi. Oui, Icardi à 2, c'est pas mal. Bon, après, on dit ça, mais Cavani, en ce moment, c'est vrai. Cavani et Icardi ont marqué autant de buts depuis le début de l'année 2020. Non, Cavani a marqué même plus de buts qu'Icardi, je crois. Pour l'anecdote, j'avais mis Di Maria en buteur la semaine dernière, mais sauf qu'à cause des intempéries, il y avait la première émission qui n'avait pas pu passer. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Parce que je veux dire, la semaine dernière, il a marqué Di Maria. Mais pourquoi tu l'as enlevé sur la deuxième émission ? Il l'a pas faite. Ah d'accord. Okay. Ah oui, c'est pour ça. Non, c'est logique, c'est logique. Ah oui, pour ça, je critique pas. Je voulais savoir s'il y avait eu un. Mais on vérifiera s'il l'a bien mis. Ah si, je l'avais. Je voulais savoir s'il y avait eu un. C'était à 2,35 face à Lyon. Ah, bah. Oui, on avait voulu effectivement faire l'émission tôt dimanche, mais on avait vu la cascade d'annulation et on avait vu ne pas la diffuser. Au lieu de rester dans sa carrière de chanteuse, elle a décidé de faire un peu de tempête. Donc, Ciara, d'accord, très bien. J'ai eu très peur qu'il déborde. Pour le coup, ça a débordé, oui. Puisqu'il y a eu, voilà. Mais dans ce sens-là, j'aime bien quand on joue avec les beaux, rien de grave. Elton, on repasse à toi. On va parler de Sir Bobby. Firmino, justement, c'est pour ça que ça soit justement pour que ça s'entrechoque avec le fun de Fares. C'est ça. Donc effectivement, moi, autant Fares, d'accord, il est courageux, il est valeureux, mais moi je vois un match où il y aura beaucoup de buts du côté de Liverpool, et donc je me dis Firmino qui sera titulaire a priori pour moi. Pour toi, c'est le lever de rideau du Wanda Metropolitano. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Par contre, l'opposition sera nettement plus relevée mardi. Mais du côté de Norwich, ça, pour moi, ça risque de faire carnaval pour Liverpool, et donc Firmino. 2,50 Firmino. Bon, c'est pas mal, même si on sait Firmino est souvent celui qui marque le moins des trois, souvent celui le plus au service du collectif. Néanmoins, voilà. Mais je crois, Salah, tu pouvais pas doubler, et Mané, tu as l'incertitude par rapport au fait s'il va débuter ou pas. On sait toujours pas s'il sera titulaire. Je me suis reporté sur Firmino. Non, mais sur Sir Bobby, c'est pas mal. Comme il y a un 1, ça va passer. Ah oui, c'est vrai que ça passe. Ouais, Firmino qui rentre et qui marque, parce que comme tu nous as dit qu'il y aurait une attaque qui va tourner, c'est possible aussi, Fares Hachem. Deuxième buteur pour Fares, on l'avait déjà annoncé un peu plus tôt dans l'émission. C'est Lionel Messi. Exactement. J'ai hésité avec Griezmann, mais je me dis voilà, 1,68 Messi, c'est plutôt pas mal. On va pas être gourmand. On va être d'accord, ça c'est pour mettre dans un combiné, ça. Ah oui, mais j'hésitais à mettre dans mon safe à la place de Barça Getafe. Ah ouais. Pour moi, c'est plus sûr que Messi marque que le Barça gagne. Ouais, voilà. Ah oui. Donc, moi, je te le dis. Voilà. Donc à 1,68, voilà. Vous voulez gonfler un petit peu votre combiné du week-end, vous mettez Messi buteur, vous souffrez pas. Écoute, je crois que personne va te contredire sur ce plateau, même si attention, Messi, deux week-ends sans marquer. Hein. C'est ça, exactement. Deux week-ends sans marquer. Raison de plus. Raison de plus. Voilà, bon, 5 passes décisives sur les deux week-ends, certes, mais c'est ça. Il n'y a jamais de demi-mesure avec Lionel Messi. C'est Messi, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il est dans une mauvaise passe, on dit juste qu'il ne marque pas. Mais il est à domicile, dans son jardin, il va régaler. Allez, il va se remettre avant la C1, même si le Barça jouera la semaine d'après, mais voilà, histoire de rappeler que monsieur est là. 1,68 donc pour Messi. Comme on vient de le dire, hein, c'est plus pour agrémenter un petit combiné, voilà, rajouter ça se met pas tout seul. Un petit safe, ça vous gonfle bien la cote. Vous pouvez quasiment tripler avec Messi si vous voulez. Un petit Messi et Paris Saint-Germain, je pense que vous arrivez quasiment à une cote bien doublée. Donc voilà. Pareil, Messi et Barça gagne, c'est pareil, de 2 et quelques aussi. Bon, ben voilà, à tenter. Pour cet après-midi, le Barça à 16h, on vous le rappelle, hein, face bien sûr à Retafe. Match qui a été énormément, on va dire, plébiscité dans cette 78e émission. Des paris du CD5 qui touchent à sa fin. D'ailleurs, on va déjà se quitter. Les socios, n'hésitez pas à mettre des likes, bien sûr, c'est très important. Merci d'être avec nous en ce samedi midi, de vous réveiller, de donner aussi également, parce que je vois qu'il y en a de plus en plus, vos codes pour la journée, vos bons points. Aussi de critiquer les choix de certains chroniqueurs. Le Bologne, il va se faire critiquer encore. Qui font des... mais ça va passer. Qui font des safe pas très safe. Mais bon. Ah ouais, mais il n'y a jamais de demi-mesure. Alors, mais moi, Elton, c'est pas gentil ce que tu dis, parce que moi, comme je dis toujours, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc si jamais ça rentre, on peut dire que c'est pas safe,
mais à partir du moment où ça rentre, c'est que ça l'était. Donc nous, on te fait confiance. confiance. À l'expertise d'Elton. Par contre, mon ami, si ça rentre pas demain, en plus c'est Romain Bédouk qui se lèvera demain midi. Tu sais qu'il est beaucoup moins tendre que moi. Ouais, si tu veux, j'ai pas de leçon de recevoir à quelqu'un qui rentre pas de save depuis 3 semaines. Non, il a fait rentrer des my match. Ah oui, les my match, oui, c'est très bien, c'est très bien, mais c'est pas safe. Il faut respecter. Il a failli faire hier. Si un animateur dans ce projet qui a pas rentré un save, c'est moi. Non, mais c'est bien le problème de Romain Bédouk, il a failli. Ah, bah, c'est un penalty de Ronaldo à la 93e. C'est ça. Mais bon, non, il avait rentré le derby de la Madonnine quand même. En my match. Oui, en my match. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est des belles cotes quand même. Ouais. Il sera avec nous, Romain Bédouk, ce soir. Et toutes ses équipes, on débriefera les matchs autour de lui. Il y a de beaux rendez-vous en plus aujourd'hui. Donc soyez à l'affût, les socios. Rendez-vous 23h, 23h15 dans le Club des 5. Pour être sûr d'avoir la bonne horaire, je vous invite bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à la chaîne Le Club des 5 et à activer la petite cloche. Comme ça, dès qu'on est en live, vous recevez une petite notification et hop, vous pouvez vous mettre sur la télé, sur l'ordinateur, sur le téléphone, bref, peu importe où vous êtes, vous pouvez suivre Le Club des 5 et participer au débrief avec nous. Vous pouvez également jouer, bien sûr, sur le site de Winamax pour profiter de tous nos conseils et ce jusqu'à la fin de l'année. Vous le voyez, le premier pari est remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et si lors de votre premier dépôt, vous entrez ce code promo, le code promo CD5 lors de votre premier dépôt, donc après inscription, ce code promo CD5, c'est très simple. Vous avez 10 € en plus de free bet offert en plus du premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et l'assurance d'être référencé comme socios du Club des 5 sur le site de Winamax. Et donc toute l'année, on vous proposera plusieurs jeux exclusifs. Ça commencera notamment dans 2 jours, là, dès mardi, dans 3 jours, dès mardi soir avec sûrement, très sûrement, un JDE spécial Ligue des Champions. Donc allez-y, venez vraiment vous inscrire sur Winamax seulement, et si seulement vous avez envie, bien sûr, de parier en ligne. On va obliger personne à venir. L'idée, c'est que vous preniez du plaisir, seulement du plaisir. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi. De vous être réveillés, de vous être déplacés, d'avoir parié. On espère maintenant que vous allez avoir la réussite avec vous. Je voudrais remercier bien sûr Arthur Magioli qui était en régie, qui est en train de prendre le relais d'un Vincent Fournier qui délègue beaucoup ces derniers jours. On le salue. Merci à Arthur. Le Club des 5, je vous le rappelle, c'est donc ce soir, bien sûr, 23h pour les débriefs de tous les matchs. On va vous laisser aller manger, on imagine. Enfin, nous, en tout cas, on va y aller, ou bruncher, effectivement. Entre amoureux après la Saint-Valentin, ça peut être le cas. Le petit déj au lit aussi, c'est bien. Nous, on n'a pas eu le petit déj, on ne l'a pas eu au lit non plus. Donc comme ça, au moins, c'était réglé. Nous, en tout cas, on va aller se reposer, on va regarder les matchs et on se donne rendez-vous donc ce soir avec Romain Bédouk. À tout à l'heure. Ciao. Salut.